Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a invité le personnel de la primature à incarner l'exemplarité, l'engagement et la célérité au quotidien dans le traitement des dossiers. Les Doriens se sont exprimés ce matin sur le décret initié par le gouvernement sur le port du casque obligatoire au Burkina Faso. Et puis la chronique de ce lundi 6 janvier 2025, premier lundi de l'année, est consacrée à la rétrospective politique 2024 au Burkina Faso, du retrait de la CEDEAO à la consolidation des liens avec la Russie en passant par la création de la Confédération AES. Chronique à retrouver en toute fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles ce jusqu'en 2025 et bienvenue. Ceci dit, le gouvernement burkinabé, dans sa volonté de mettre fin à la non-application du port obligatoire intégral du casque, a décidé qu'à partir du 1er janvier 2025, tolérance zéro sera observée à l'égard des usagers réticents. Que pensent les Doriens sur cette mesure gouvernementale? Élément de réponse dans ce reportage signé Issa Bamogo. Depuis 1978, la loi portant obligation du port intégral du casque a été adoptée. Force est de voir que, depuis là, son application pose problème. Néanmoins, cet élève apprécie cette loi. Le port du casque est une bonne chose parce que, avant tout, c'est de notre sécurité dont il est question. En obligeant la population à porter le casque, le gouvernement vise à travers cela protéger la population de tous les dangers. Protéger les usagers des conséquences des accidents est le but recherché à travers cette obligation du port intégral du casque. Cependant, pour Amadou Diko, un citoyen, cette obligation engendre d'autres situations à gérer. Aujourd'hui aussi, on voit l'augmentation des prix des casques parce que voilà, on dit les casques sont obligatoires. Les casques sont passés de 10 000 à 20 000. Certains même vendent ça à 25 000 parce que le besoin est trop maintenant. Voilà, on augmente les prix. Pour Yamila Kalmogo, travailleuse à Dori, le gouvernement doit continuer dans la sensibilisation. Je pense que l'État doit sensibiliser les populations sur le port des casques et surtout encourager les vendeurs de motos, les commerçants, les obliger plutôt à vendre les motos avec des casques. Plus de 600 personnes sont décédées en 2024 des suites d'accidents de la route, dont 74% impliquant les engins à deux roues selon les statistiques de l'ONASER, Office national de la sécurité routière, et le chef de service des opérations de l'ONASER, le commissaire divisionnaire Saïbou Galbané, lance un cri de cœur. C'est un cri de cœur que l'ONASER lance à l'ensemble de la population de se munir de casque. Le casque intégral. Quand on dit casque, ce n'est pas seulement les motos, mais même les vélos doivent être munis de casques. C'est un geste simple que les gens oublient. Également, ceux qui sont dans des véhicules à 4 roues et plus doivent avoir le reflet du port de ceinture de sécurité. Ce n'est pas que on veut mener une certaine politique, mais c'est pour la sécurité des personnes et des biens sur la route. En rappel, depuis le 1er janvier 2024, il est fait obligation à chaque commerçant de vendre les engins à deux roues avec les casques. Les opérations se poursuivent sur le terrain de contrôle où l'usager réfractaire devra payer une contravention de 3 000 francs. Comme je l'annonçais en titre, Madame, Monsieur, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé sa première cérémonie de montée des couleurs nationales à la primature ce lundi 6 janvier 2025 à Ouagadougou. À cette occasion, il a invité le personnel à incarner l'exemplarité, l'engagement et la célérité au quotidien, tout en formulant le vœu que l'année 2025 soit pour le Burkina Faso une année de grâce marquée par le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ismaël Konfi. Pour sa première cérémonie de montée des couleurs nationales, le chef du gouvernement Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a formulé le vœu que l'année 2025 soit une année de grâce pour le pays des hommes intègres. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année et que 2025 soit une année pleine de grâce pour chacun de nous. Que cette année scelle le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il a exprimé sa confiance envers le personnel militaire et civil des structures centrales rattachées et de missions de la primature, tout en l'exhortant à s'inspirer de l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Je saisis cette occasion pour vous traduire
toute ma confiance et vous lancer un appel à la mobilisation générale, à l'image de ces volontaires pour la défense de la patrie et de ces forces de défense et de sécurité, ainsi que ces acteurs de la veille citoyenne que j'ai rencontrés sur le front du combat ces derniers jours. Le Premier ministre a indiqué à ses collaborateurs 3 valeurs essentielles devant les guider au quotidien dans l'exécution de leurs tâches. Pour y veiller, il a instruit la mise en place du comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements et de suivi rigoureux du code d'éthique et de déontologie adopté en 2023 afin de renforcer la discipline et la bonne gouvernance au sein de la primature. Je voudrais vous interpeller sur 3 valeurs cardinales à intégrer dans chacun de vos gestes ici à la primature, à savoir l'exemplarité, l'engagement et la célérité. L'exemplarité, tout d'abord, tout agent de la primature doit cultiver d'abord l'exemplarité dans ses actes. Cela doit se traduire par le respect strict des textes en matière d'utilisation des ressources que l'État met à notre disposition. Je vous exhorte donc à éviter la lenteur, le blocage intentionnel des dossiers, la centralisation excessive des informations autour d'une seule personne, car nul n'est indispensable. Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de la bonne gestion des deniers publics. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a aussi souligné l'importance d'un engagement patriotique sans réserve, appelant chaque agent à travailler avec détermination et dévouement au service du peuple burkinabé. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'agir vite et bien, demandant à chaque agent de veiller à ce qu'aucun dossier ne traîne inutilement dans les bureaux. De la primature, madame, monsieur, mettons le cap à l'ALT. En effet, l'Assemblée législative de transition, en abrégé ALT, a observé une cérémonie de reconnaissance du personnel à la retraite et des agents décorés ce lundi 6 janvier 2025 à Ouagadougou. Entre hommage aux retraités, félicitations aux décorés et appel à l'engagement, cette cérémonie a été l'occasion pour le docteur Ousmane Bougouma de souligner l'importance de chaque acteur dans la construction de l'avenir du Burkina Faso. Aruna Maïga. Le bien fondé de cette cérémonie est de rendre hommage aux retraités, féliciter les personnes décorées au sein de l'Assemblée législative de transition ALT et également appeler l'ensemble des députés à l'engagement. Ce sont 9 agents qui ont été décorés par la nation burkinabé à l'occasion de la fête de l'indépendance pour leur professionnalisme. Le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, les a félicités et les a encouragés à poursuivre sur cette voie. Vous avez été reconnus dignes de mention pour tous vos efforts. Nous voulons à notre tour vous témoigner de la reconnaissance de l'institution parlementaire pour votre professionnalisme, a exprimé Dr Ousmane Bougouma. À la dizaine d'agents admis à la retraite, le président de l'ALT a souligné l'importance de leur contribution et leur a souhaité une retraite paisible et heureuse. Vous avez été une source d'inspiration pour nous et vos pertinentes contributions vont nous manquer. Félicitations pour votre retraite, a-t-il laissé entendre. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux agents admis à la retraite pour Henri Koné, ex-agent parlementaire et récipiendaire. Cette reconnaissance est une grâce. Je remercie le président de l'Assemblée pour les efforts entrepris dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des agents, a-t-il fait remarquer. Le président a exprimé sa gratitude envers l'ensemble du personnel pour leur travail et a formulé des vœux pour l'année nouvelle tout en appelant ses collègues à plus de sacrifices pour relever les défis de l'année. À l'occasion de cette cérémonie de reconnaissance, le docteur Ousmane Bougouma a souligné l'importance de chaque acteur dans la construction de l'avenir du Burkina Faso et aussi l'importance de chaque collaborateur dans la réalisation de la vision légiférée autrement. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports et en bref, le championnat national burkinabé de football première division dénommé Faso Foot Ligue 1 pourrait reprendre service le 7 février prochain, a annoncé la Fédération burkinabé de football en abrégé FBF sur sa page Facebook. En effet, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football FBF a rencontré les acteurs de la Ligue 1 masculine ce matin à son siège. Parmi les échanges, on retient un cheminement vers un consensus pour la reprise du championnat le 7 février prochain, a indiqué l'instance suprême du football burkinabé. La Fédération burkinabé de football précise que les matchs en retard de la phase aller se joueront les 19 et 22 janvier prochains.
Et puis la chronique, comme je l'annonçais en titre, la chronique de ce lundi 6 janvier 2025, premier lundi de l'année, est consacrée à la rétrospective politique de l'année 2024 au Burkina Faso, du retrait de la CEDEAO à la consolidation des liens avec la Russie, en passant par la création de la Confédération AES. Ensemble, plongeons-nous au cœur d'une année bien mouvementée. L'année 2024 a définitivement tourné la page avec son lot de difficultés, certes, mais aussi ses pages de victoire et d'espoir pour le pays des hommes intègres. Au plan politique, l'avènement cardinal reste sans doute cette annonce dominicale du 28 janvier de retrait avec les deux autres pays formant l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Une décision à la surprise générale qui emporte plusieurs interrogations et implications. Cette annonce par un communiqué conjoint Burkina-Mali-Niger de se retirer de la CEDEAO suscitait ainsi de quelques mois la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Ce retrait a franchi un cap à l'adoption le samedi 6 juillet 2024 à Niamey au Niger du traité instituant la Confédération AES entre le Burkina, le Mali et le Niger. À l'occasion du premier sommet des trois chefs d'État, ce sommet fait du général Assimi Goïta le premier président en exercice de l'AES pour une durée d'1 an. Et depuis lors, des actes de consolidation de l'Alliance se succèdent, à travers notamment des approches sectorielles, mise en synergie des forces de défense et de sécurité, lancement d'une web TV, signature d'un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance, des communications téléphoniques, roaming et j'en passe. L'année 2024 s'est également traduite par l'éloignement politique du Burkina avec certains de ses partenaires traditionnels et son rapprochement avec d'autres, notamment la Fédération de Russie. Ce resserrement des rangs autour du pays de Vladimir Poutine s'est observé au plan des trois pays, pris individuellement que dans le cadre de l'AES. Pour le Burkina, et outre la réouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina en fin décembre 2023, la prise de service de l'ambassade extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina auprès de la Fédération de Russie et la visite d'amitié et de travail en juin du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Ouagadougou. L'an écoulé s'est aussi caractérisé par ces tensions entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, pointées par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, d'abriter respectivement un centre d'opération et deux bases françaises à des fins de déstabilisation. Ces déclarations venaient en plus de la situation déjà existante de l'arrestation de deux gendarmes ivoiriens en septembre 2023, puis libérés le 29 novembre 2024. Au plan national, la tenue des assises samedi 25 mai 2024 à Ouagadougou reste un des faits les plus marquants de l'année 2024 et un tournant capital dans la vie nationale. Des assises qui se sont solidées par un raménagement de la charte avec une prolongation de la transition de 5 ans à compter du 2 juillet 2024, le passage de l'appellation président de la transition à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. L'une des conséquences immédiates de la charte modifiée va être le remodélage au niveau de l'Assemblée législative de transition ALT où les composants politiques, les anciens groupements, alliances des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso, opposition non affiliée au NA et bien d'autres vont être supprimés. Écartés du pouvoir législatif des partis traditionnels comme le MPP, l'UPC, le CDP, l'UNIR MPS, le NTD, le RPI, le ADEF-RDA et bien d'autres. Le jeudi 11 juillet 2024 à Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, tient une rencontre avec les forces vives de la nation, ce qui convient d'appeler la feuille de route pour le quinquennat. Pour l'occasion, le président dénonce des mots qui sapent la société burkinabé, dont le phénomène de corruption dans l'administration publique, une feuille de route incarnée par l'action du premier ministre Dr Apollinaire Kelem de Tambela et ses équipes par les lettres de mission qui leur ont été assignées. Après 2 années et 2 mois à la tête de la primature, Dr Kelem de Tambela est déchargé de ses fonctions le 6 décembre. Le 7 décembre, Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre, précédemment ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo dévoile son gouvernement dès la soirée du dimanche 8 décembre. Le vendredi 27 décembre 2024, le nouveau Premier ministre sacrifie à la déclaration de politique générale devant l'Assemblée législative de transition ALT à l'issue de cette présentation de sa feuille de route à
charge de vote, le Premier ministre a reçu le quitus à l'unanimité de 71 députés de l'ALT. Sur le plan de la justice, l'affaire de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire, où Amidou Teyan et compagnons nous ont servi un film digne de la série de Casa de Papel. Au moment où le ton de la démarche en faveur de la lutte pour la reconquête du territoire et le retour de la paix est donné, il est nécessaire d'implorer la grâce de Dieu pour le retour définitif des personnes déplacées internes, PDI, et par le même esprit implorer que 2025 soit celle de la victoire définitive et le bonheur pour tous. 2024, c'est sans regret, tu ne nous manqueras pas. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, c'est ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Elouine Désiré Nikema. Merci à toute la coordination rédactionnelle. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Mais d'ici là, restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes.